Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne DPS2i TV, votre chaîne informatique. Aujourd'hui, on se retrouve pour le montage d'une carte graphique RTX 2070 dans cet Acer Predator. A tout de suite. Donc aujourd'hui, nous avons cette machine gaming de chez Acer dans laquelle nous souhaitons remplacer la carte graphique par cette GeForce RTX 2070. Avant d'attaquer le démontage, je vous invite une fois de plus à vous abonner à notre chaîne. Pour ce faire, c'est très simple. Vous cliquez sur le bouton abonnez-vous qui se trouve en dessous de la vidéo ou sur le logo que vous avez tout au long de la vidéo en bas à droite de votre écran. Donc on est face à un appareil assez performant. Donc on est sur une tour de gaming de chez Acer. Alors c'est pas une marque que j'apprécie énormément, mais je dois avouer que ces dernières années, ils se sont améliorés en termes de qualité. En proportion, on a beaucoup moins de retours de machines de cette marque-là. Donc j'ai un a priori qui commence un petit peu à revenir en position neutre. Donc on a là une tour gaming avec un i7 de 7ème génération à 3 Go 6, 16 Go de RAM, un SSD qui fait 240 Go et un second disque de stockage qui fait 1 Tera. La carte graphique actuelle, c'est une GTX 1070. Et donc le client nous a apporté son engin afin qu'on remplace sa carte graphique par une RTX 2070. C'est un ordinateur que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais eu entre les mains. Donc je vais un peu découvrir avec vous aux différentes étapes de montage les complexités de ce type de boîtier. On avait déjà démonté une machine de ce type-là. Donc ce que j'entends par ce type-là, c'est une machine de gaming format réduit. Habituellement, les machines de gaming, c'est des très grosses tours, mais vous avez certains fabricants comme Asus, comme MSI, comme Acer, là pour le coup, qui sont lancés un petit peu dans cette espèce de marché du gaming en proposant des machines donc prêtes, pas des machines à assembler, mais des machines complètement prêtes dans des formats, on peut dire, assez particuliers. Ils ont essayé de faire quelque chose, waouh, ils ont essayé de faire quelque chose de très proche de ce qu'il y a dans l'univers de la console. Quelque chose de pas trop lumineux, quelque chose de joli esthétiquement. Alors, c'est bien parce que ça prend pas de place, c'est bien parce que c'est assez joli, mais bon, ça, on va vous dire, c'est une histoire de goût. Donc, nous voici à l'intérieur. Bon, ce qu'on peut déjà faire avant d'aller s'amuser à tout démonter, c'est faire une espèce de tour du propriétaire. Donc, carte mère, ventilateur du processeur, donc le processeur se trouvera en dessous. On a ici un disque dur, en dessous on a un lecteur, la carte graphique se trouve là. Donc pour y accéder, je suppose qu'on va devoir retirer toutes ces vis. Alors contrairement au démontage auquel vous avez déjà pu assister d'ordinateur portable, j'utilise pas de pilulier parce que là c'est très simple, on doit avoir deux types de vis différentes, et encore je suis quasi certain que hormis les vis du boîtier, toutes celles qu'on va retirer à l'intérieur, je suis quasi sûr qu'on va avoir un seul type. Donc ça c'est un châssis pour un disque 2,5. On va continuer. On retire donc toutes les vis. Encore quelque chose qui la tient, donc il faut peut-être faire partir cette face arrière. On a une vis. Ça fait beaucoup de vis. Parfait. Ok, donc ma carte graphique est partie. Je débranche l'alimentation. Donc, je la pose là pour l'instant. Une belle boîte noire avec une belle carte graphique à l'intérieur. On est sur une très grosse carte graphique. Alors, on va simplement retirer cette vis. C'est au millimètre. Alors, pour éviter tout accident
futures, genre le plastique qui se défait, qui se décolle et qui se prend dans la ventilation. On va l'éliminer tout de suite de l'équation. Voilà. On retire le cache du connecteur. Ouais, pour le coup, c'est un peu trop sur mesure. C'est tellement sur mesure qu'il faut qu'elle rentre parfaitement droite. Alors, on va engager, mettre un peu de pression. Ok, bon. C'est clairement pas terrible, hein. Il faut dire les choses. On va revisser. Donc la petite différence entre celle-ci et la précédente, c'est que la précédente n'avait besoin que d'une alimentation PCI Express. Et sur la nouvelle, on en a deux. On va regarder dans le boîtier comment on va pouvoir intégrer. Donc je vais repiquer. Ici, vous voyez, on a un connecteur supplémentaire d'alimentation. On lève tout. On place. On met. J'ai mon 8 broches ici. J'ai mon connecteur de 6 broches à côté. Donc voilà, la carte me semble bien rentrée. Ce que je vais faire avant de la remonter, c'est que je vais la tester. Parce que c'est tellement compliqué à démonter que je vais d'abord m'assurer que ça fonctionne. Donc avant de déplacer l'ordinateur, ce que je vais faire, c'est que je vais sécuriser mon montage un minimum. Je vais mettre la vis qui maintient le châssis support de carte d'un côté comme de l'autre. Et au bout, je vais en mettre une aussi, même si normalement elle est censée avoir d'abord la plaque avant. Moi, tout ce que je veux pour l'instant, c'est uniquement un maintien physique de la carte pour éviter un accident lors du déplacement. Allez, c'est parti. Donc le test est fructueux. La carte graphique est correctement reconnue. Donc le montage d'un point de vue électronique, on va dire, est bon. Maintenant, on va essayer esthétiquement d'avoir quelque chose d'assez bien fini. Donc je me place, je place les plaques et là je vais faire exactement comme je fais pour les ordinateurs portables. Je vais uniquement engager les vis sans les serrer. Voilà, je les place toutes et uniquement quand elles seront toutes placées, là je pourrai serrer. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est vissé partout, donc je vais pouvoir commencer à serrer. Ici, je vais serrer pour m'assurer que ma plaque soit correctement posée avant de serrer celle du fond du boîtier. Ici, je peux serrer, là aussi, et ici aussi. Je replace mon châssis de disque, donc ça c'est quand même un point positif. Donc maintenant, il me reste à remettre les différents caches. Donc d'abord le cache arrière qui est juste clipsé. Et ensuite le petit panneau latéral. Alors lui c'est pareil, on le place, c'est bon. Je n'ai plus qu'à revisser. Et c'est terminé. Donc nous voilà maintenant avec un Acer Predator équipé d'une GeForce RTX 2070 avec 8 Go de RAM. Si je devais donner un avis donc sur ce type de machine là gaming, moi je vous conseille d'éviter. C'est certainement moins cher qu'une machine que vous allez faire par un professionnel. En général, une machine de gaming avec une bonne carte graphique, bon pros, on sera sur un boîtier au minimum, un boîtier moyen tour, on n'aura pas un mini tour, donc c'est forcément plus volumineux, mais l'avantage c'est que ce sera quand même bien mieux ventilé, ça c'est la première chose. L'autre avantage c'est qu'on sera rarement limité. Là par exemple aujourd'hui dans ce boîtier là, vous avez vu, hein, on a déjà un emplacement de disque dur. La seule possibilité que j'ai, si je veux rajouter un disque dur, c'est de rajouter un disque dur 2,5 dans le châssis qui se trouvait juste au-dessus de la carte graphique. Donc le 2,5 ça va considérablement me limiter en capacité. Même si on a des disques 2,5 de très bonne capacité, ils seront toujours moins élevés que ce qu'il est possible d'avoir en 3,5. C'est une des contraintes, c'est un des inconvénients de ce type de boîtier, c'est son évolutivité. Pour moi, à mon sens, il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages à ce type de boîtier. Et si vous avez l'intention d'acheter une machine pour du jeu, je vous conseille de la faire monter par un professionnel. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question, pas besoin d'aller plus loin. En tout cas concernant cet ordinateur là. Si vous avez des questions, c'est très simple, vous laissez un petit commentaire et on se fera une joie, un plaisir d'y répondre comme d'habitude. Avant de vous quitter, je vous invite une nouvelle fois
à vous abonner à notre chaîne et je vous invite surtout à laisser des pouces bleus. Je vous laisse en vous souhaitant une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.